Honorable Président, merci beaucoup pour la parole. Madame la ministre, je vous remercie aussi pour la synthèse à nos préoccupations. Je ne vous rappelle pas, vous le savez très bien, qu'une politique publique qui ne repose pas sur la volonté du peuple n'en est pas une. Madame la ministre, je ne vous rappelle pas aussi que la population formule une demande sociale et que le gouvernement, l'État, donne une offre politique. Madame la ministre, dans votre développement, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Mais je comprends que la volonté du gouvernement est de s'entêter à installer la fameuse usine de batterie à base de lithium ailleurs qu'au Tanganyika. Madame la ministre, vous avez dans ces documents signalé que, à juste titre, que l'industrialisation relève de votre collègue de l'industrie. Madame la ministre, vous avez la notion de l'unicité de l'action du gouvernement et vous ne pouvez pas soumettre les élus du peuple à un jeu de ping-pong. Nous allons voir le ministre de l'Industrie, il nous dit, ça c'est c'est ma collègue des Mines. Nous allons voir la collègue des Mines et nous dit, ça c'est mon collègue de l'Industrie. On va voir le ministre de l'Industrie, il dit, c'est ma collègue du portefeuille. Madame la ministre, vous faites partie d'un seul et même gouvernement. Et que par respect à la population du Tanganyika, pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, vous, ministre des Mines, votre collègue de l'Industrie et la collègue du portefeuille, et répondre favorablement à la demande sociale de la population du Tanganyika, à savoir que tous les processus de la production, de l'exploitation, jusqu'à l'installation des différentes usines, soient au Tanganyika. Ça, c'est notre demande. Je parle bien de tous les processus. Tous les processus. Eh bien, cela, Madame la ministre, relève du droit fondamental, primaire de la population du Tanganyika. Nous sommes la 7e province en termes de contribution au budget national. Donc nous sommes venus dans cette République seulement donner, pas recevoir, même nous priver nous-mêmes. Vous voulez prendre et les sous-sols et les sols et nous resterons en train de regarder les trous que nous allons hériter de ces exploitations, comme on l'a fait dans d'autres provinces. Nous disons non. Gouvernement de la République, retenez que l'exploitation liée au lithium du Tanganyika, tous les processus doivent se faire au Tanganyika. Alors, prenez toutes les dispositions, puisqu'il s'agit d'une demande sociale, prenez donc toutes les dispositions pour que tous les processus soient réalisés chez nous. Deuxième élément, vous parlez d'une raison, vous donnez une raison, un prétexte, je peux dire, qu'on le fait parce qu'en Zambie, il y a l'électricité. D'où vient cette électricité? Est-ce que cette électricité ne vient pas du Congo? L'électricité qui vient du Congo, qui va en Zambie et qui retourne au Congo, c'est pas normal. Alors qu'à Kamina, qui est juste à quelques kilomètres de Manono, nous avons la possibilité de prendre notre courant pour notre exploitation et pour les biens de nos populations. Nous travaillons pour les populations. Vous avez une idée sur la centrale thermique qui est à Luena,
qui peut produire jusqu'à 450, 480 mégawatts. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Et ça vous demande combien? 30 millions de dollars. Et nous allons nous agenouiller devant la Zambie parce que la Zambie va nous donner le courant qui vient de chez nous. Madame la ministre, j'aimerais entendre lors de vos réponses de manière claire, intelligible et définitive que tout le processus se fera au Tanganyika et nous allons vous décorer.